On n'est pas bon au niveau de l'overlay. On va partir au PC Résurgence sur un premier HP Red Card qui va donc pouvoir être joué. Red Card, c'est une map que t'affectionnes, Gianni? Moi j'aime bien. En Arpent, elle est vraiment bien. Et pour quelle raison? Dis-nous-le. C'est la gestion de la map en fait qui est intéressante. Ok. Parce qu'on sait que les 4 premiers points, Ouais. il faut absolument garder à la gauche. Et le dernier point, il est à l'opposé complet, il est au niveau des tribunes. Et en fait, c'est ça qui est super important, c'est cette rota là. T'as 4 points d'un côté, 1 point de l'autre. Et c'est ça qui est super intéressant au niveau de la gestion de la map. C'est ça que j'affectionne sur ça. Mew qui va donc, notre très cher Slomy qui va donc aller toucher pour le moment ce point avec un premier son qui est mis en place de la part de Brian pour essayer bien sûr d'aller faire la différence. On va peut-être aller semer d'embûches leur progression et essayer de jouer en effet tiroir avec un cas encore en bon soutien qui viendra faire une très belle -2 et donner de la voix avec en plus Loki juste derrière pour venir donner une belle -3. Vitoz sera seul prétendant encore en liste pour essayer bien sûr de répondre coup par coup avec un cas pour venir signer une belle série de 3 avant que Brian vienne terminer les hostilités. Un premier P1 pour le moment où c'est littéralement une guerre éclair sur le point, Gianni. Ouais, en fait c'est assez surprenant dans le sens où normalement le P1, on le rappelle, c'est un point entre guillemets de chauffe. Ouais, c'est un point de chauffe. Ouais. Tu vas pas chercher un full point sur celui-ci. Et en fait, on voit que là, les deux équipes, elles voulaient ce point-là, absolument prendre les points sur celui-là. Et en plus, la rotation au niveau du P2 sera à l'avantage pour le moment de OPC. Avec, on le voit d'ailleurs, avec, non parce qu'avant il y avait des scores. Et là maintenant il n'y en a plus. Et... Okay. Voilà le contrôle du mid, hein, le contrôle de spawn, le spawn qui est super intéressant de prendre surtout celui du fond là-bas. On voit quel -3 là par contre effectué par les joueurs de chez OPC. Excuse-moi Gianni. Non pas de soucis, il a le contrôle de la scène. Et en fait, là la position qu'il a, elle est super intéressante. Parce que le spawn du P2, c'est celui qui sont en train de prendre. Il faut que les autres spawnent au fond. Ouais. Parce que comme ça, c'est un spawn entre guillemets fixe. Mais tu peux les avoir dans le front de viseur fixe avec les AR. Ça bouge pas, les autres sont coincés dans le spawn. Et là, tu peux en prendre beaucoup de points sur ce spawn. Menzei pour le moment qui va venir regarder encore ce top oh là là de scène avec Mew. Oh là mon dieu, Slomy qui a très bien malheureusement répondu, même si malheureusement ça ne sera pas impactant. On a mis quelques dégâts mais ensuite on s'est fait subtiliser par Brian avec on le voit un cas qui va revenir encore sur ce fameux côté droit pour aller jouer après ce parking au mieux avec un Loki qui va vouloir monter sur les hauteurs, oui bien sûr, qui subtilise le frag alors qu'il n'avait pas l'avantage au niveau du déplacement, qui veut repartir sur le côté droit peut-être pour aller reprendre le contrôle des spawns. Loki encore une fois de plus qui arrive à rester en vie, qui va donc réattaquer avec son allié, sauf que bien oui, l'adversaire étant en net glitch, pardon, ce sera une difficulté supplémentaire pour Brian qui viendra récupérer encore ce frag, le deuxième viendra arriver, et un K juste derrière, même si attention, parce que du côté de Nakel et de Tempe, on répond parfaitement bien. En tout cas pour le début, on voit que ça risque d'être une game relativement close en réalité, et surtout les joueurs n'hésitent pas à rentrer sur ce point, ils sont tous agressifs. Ouais. Il y a la gestion, mais il y a vraiment en mode viens on y va, on va gagner les duels et on va leur montrer qu'on est bien présent et qu'on est au-dessus de eux. Et ça fait, en fait, il y a un combat un peu d'ego dans cette map là. On va partir du côté de Menzei pour encore donc notre très cher Slomy. Avec un Mew encore au niveau du point et bien sûr encore avec Nakel pour essayer bien sûr de garder les premières secondes dans ce P4, même si du côté de Slomy pour le moment on est au niveau de cet arbre. On va venir à se faire récupérer encore avec un Tempe également à la secondaire, dommage, on n'était pas si loin de l'exploit avec un Loki qui répondra très bien, un K encore pour venir s'avancer. Un Texa d'ailleurs un peu essoufflé dans cette game, on n'a pas l'habitude de le voir en 7-10. Il va essayer de répondre avec un Brian encore de l'autre côté, ça fait -3, même si attention parce que du côté bien sûr de Texa va venir à mourir d'une explosion bête et méchante, mais qui provoquera une égalité quasiment parfaite à la fin de ce P4 qui du coup lancera les équipes sur une préparation pour le P5. Exactement, et là la position qu'il a Slomy, elle est super importante en fait, parce que là regardez le P4 il est ici. Et le joueur qui va avoir le ticket, c'est ici qui va en général avoir le plus de fight, parce qu'il y en a toujours un qui va essayer de push par le mid. Malheureusement là il a quitté cette zone pour prendre le côté de la bombe B, je crois en SND, pour bloquer la rotation des joueurs de résurgence. Peut-être qu'il va prendre la -2 là-dessus. Hein. Avec un Slomy encore qui va envoyer quelques grenades bien placées de la part de Slomy. Quelle vision de jeu avec Tempe encore de l'autre côté. Oh mon dieu, pour le moment une belle remontée et surtout une clarification des hostilités proposées de la part de Slomy.
où on ne peut absolument pas répondre. Tempe en situation de tourelle automatique déjà pour aller faire la -2. On va venir push forcément le troisième fait de la part de Tempe, peut-être le full, non ça passera pas avec K pour venir en plus signer un doublé sur une belle brochette pour revenir encore proche de ce point avec un bon soutien fait de la part de Brian. Brian encore pour venir signer le doublé, donc AK et Brian on aura fait la 4 piece sur l'équipe adverse avec de l'autre côté un Nickel qui essaie de répondre de la même manière sur des belles -2. Pour le moment les deux équipes se cherchent, j'ai envie de dire, dans cette map red card avec des difficultés à pouvoir prendre ces différents objectifs et points. Pour le moment ça a réussi, j'aurais pas envie de dire plus à l'équipe Résurgence que l'équipe OPC, mais en termes de frag, eh bien, on avait senti une équipe Résurgence un peu plus rentrée dans son match sur le début du P1, et ensuite une équipe OPC qui s'est en fait très rapidement adaptée à l'adversaire. Ouais, ça s'est rééquilibré en fait sur la suite, peut-être qu'ils ont compris aussi comment fallait jouer. Ouais. Forcément c'est la première map, il y a un temps d'adaptation, merci. Bien sûr. Et on voit, à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Clairement, c'est ce qui s'est passé. Ils se sont dit, bon, ok, eux ils font ça, bah nous on va faire comme ça pour pouvoir les contrer. Et là, il y a un très bon contrôle mid de la part de Menzei. Il a un joueur dans le dos, mais il l'a pas vu. Nickel qui va temporiser, Tempe encore au niveau du mid avec le retour au niveau de ce P1. Avec un Loki, bien sûr, pour venir encore faire la -2. Venir embraser un peu plus encore ce P1 avec un cas pour essayer d'aller donner un petit peu de pression aux adversaires sur la ligne. Très bien réalisé, très bien maîtrisé, encore concrétisé d'ailleurs, puisqu'on va venir à pousser pour la rotation au niveau du P2. Pour le moment tout est parfaitement bien synergique du côté de cette équipe d'OPC, malgré une perte du spawn côté P2 pour eux. Ce sera bel et bien cette équipe Résurgence qui pour le moment tient bon et qui va pouvoir continuer ces débats fous, puisque tant qu'ils ont le spawn, ils vont pouvoir amener en masse des renforts continuellement, et donc il va falloir être de plus en plus solide du côté OPC, même si du côté Nickel on avait bien répondu d'une -2. Après il va falloir suivre derrière, mais pour le moment ça fait le taf. Ça fait le taf effectivement, parce que lui il est mort au niveau de cette scène qu'il affectionne particulièrement, parce qu'on voit il aime bien y aller sur cette scène, ça marche bien d'un côté, il a raison, mais derrière le boulot est fait, lui il est mort, donc ses coéquipiers derrière dans le coin savaient que ça allait forcément les pêches, et eux ont réussi à défendre le point. Ils ont pris beaucoup de points, je trouve, quand même dans ce point là. Et Tempe encore qui va revenir au niveau de ce mid avec Tempe pour la -2 avec, on le voit, notre très cher Texa pour essayer de faire différence K, pour revenir encore au niveau de cette petite pièce avec Vitos et Nickel pour venir faire la -2. On répond de la part de Brian également. Pour le moment on se répond vraiment coup pour coup, on n'est pas forcément dans une guerre stratégique je trouve sur Red Card, alors que normalement c'est le principe. J'ai l'impression de voir uniquement de la bagarre. Exactement. Pas vraiment de stratégie dans les déplacements, dans les prises d'informations, dans les prises de spawn. C'est vraiment full bagarre, full revenge, et là pour le moment compliqué de pouvoir discerner qui va remporter ce premier HP. Ouais, parce que en fait ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment des joueurs, on a l'impression qu'ils viennent pour le fight, ils n'hésitent pas une seule seconde à prendre un fight, même s'ils sont weak, ils vont quand même essayer d'aller jouer. Et mais ça nous donne un spectacle magnifique. Ça donne un spectacle magnifique, mais est-ce que ça pourrait être aussi prometteur sur la continuité de cette map? Parce que mine de rien on avait bien démarré du côté des Résurgences, mais là malheureusement on a pris plusieurs dizaines de points de retard sur la fin de ce P3 avant le début de la rotation au niveau de ce P4 au niveau de la scène, avec tout de même, on peut le notifier, un Brian qui est déjà présent et qui peut peut-être permettre à son équipe de souffler sur la future rotation. Effectivement, parce que la différence qui a été faite de la part des joueurs de OPC sur cette map, c'est vraiment le P2 sur la deuxième rotation. C'est là où ils ont vraiment pris la différence, ils ont pris un gap, en fait, que derrière c'est compliqué de revenir. Très gros kill, très gros kill sur ce top, et là par contre c'est la position parfaite. Il avait l'information, qu'il y avait ce joueur au mid derrière, surtout dans une situation très compliquée. Et le point est toujours du côté de Résurgence, ça c'est très important ce point. C'est difficile d'aller déloger parce que la majorité des joueurs se mettent en dessous. Et tu peux les tuer seulement quasiment en des glitches quoi. 25 points de retard seulement, une vingtaine maintenant. Donc on peut espérer y croire avec encore un Loki qui viendra faire un bon premier frag au niveau de cette hauteur de scène. Avec un Brian qui va forcément se faire jouer bien sûr par les différents prétendants de chez OPC. Avec, on le voit, un Loki de retour, un Texa également, même s'il est en 19-25. Pas forcément à son habitude, on a du mal à trouver vraiment des solutions, en tout cas sa véritable personne dans ce BO3, puisque on le rappelle, certes les demi qu'on a pu casser tout à l'heure étaient en BO5, mais là on est bel et bien dans le loser avec des full BO3 à part la finale loser. Donc un BO3, on en parlait déjà hier, c'est vraiment très punitif parce qu'il faut rentrer rapidement dans son match, et parce qu'on a en fait qu'un seul mode et qu'une seule carte par mode en fait.
dans cet affrontement. Donc si on est vraiment fort en HP et qu'on perd l'HP, ce qui pour moi est un peu le cas de Résurgence Corp, c'est un peu leur point fort l'HP, on l'a vu hier exemple dans des matchs, si là on le perd face à OPC, ça peut déjà être compliqué sur la R&D. Ouais, il va se compliquer la tâche. Il faut vraiment absolument là, essayer de remporter cette map parce que, comme tu as si bien expliqué, vraiment sur un BO3, l'Arpunch il fallait la gagner. C'est vraiment la priorité et pas essayer de se dire ok, on est peut-être des joueurs un peu meilleurs en SND. On peut limite sacrifier l'Arpunch pour aller remporter les SND et revenir dans le match sur une game control. C'est très compliqué sur un BO3 de faire ça. Nigel encore de l'autre côté avec Loki, pardon, pour aller faire -2 avec un Vitos qui voudra répondre. On est présent à 2 sur le point, on devra poser peut-être un système trophy. Belle vision de jeu de la part de Loki, dommage, il manquait une petite balle sur l'adversaire. C'est Vitos en plus qui viendra encore donner une barre des fils un peu plus bleutée avec un cas qui ne démérite pas, qui à la base a été appelé en dernier recours et qui au final est en train de faire une lane splendide, puisqu'avec cette équipe Résurgence, eh bien, ils sont à quelques matchs maintenant de pouvoir peut-être encore revenir dans le gratin, dans le top 4 pourtant de cette lane, même si attention parce qu'on a dépassé la barre des 200 points du côté OPC et donc il va falloir passer une vitesse supplémentaire du côté Résurgence Corp, et si on veut le faire c'est maintenant. Gianni. Effectivement c'est maintenant, il faut pas qu'ils arrivent à 220-200 parce que là ça va compliquer la chose, il faut qu'ils arrivent à être le plus proche de eux jusqu'au bout là, parce que plus le temps passe et plus on a l'impression quand même de voir une équipe OPC qui s'est un petit peu plus mise en place en termes de contrôle map et qui arrive à gagner quand même beaucoup plus de duels importants. Ouais. Tempe de l'autre côté pour essayer de venir se replacer avant la fin de ce P1 qui sera déjà présent sur la rotation au niveau du P2 avec, on le rappelle pour le moment, des joueurs du côté de cette équipe OPC qui pour le moment font un BO et surtout une première map exceptionnelle avec, on le voit, cette équipe du côté d'OPC qui est à 230 points contre seulement 198, donc on est même plus dans l'affrontement du côté Résurgence Corp, on est dans la survie, on essaie de trouver les brèches suffisantes, mais malheureusement pour le moment ce n'est pas suffisant. Et regardez encore un Naikel qui fait un boulot monstrueux sur cette scène, il est sur un 38-25 sur cette map, c'est exceptionnel ce qu'il fait, hein, parce que vraiment cette map elle est très compliquée, très tactique comme on disait tout à l'heure, et là il fait vraiment une très grosse map. Et là on est reparti, Tempe encore pour venir peut-être aller prendre 1 ou 2 frags de plus, pour venir empoigner l'adversaire, pour venir le terminer, en plus n'ayant pas l'avantage du spawn, et pourtant du côté de cette équipe OPC on est en train de leur faire très mal. Belle vision de jeu de la part de K, mais attention parce que bien sûr qu'on a un Slomy bien présent encore, avec un K bien sûr, pour aller faire la -2 avec Texa, pour venir proposer une -4, mais on n'a pas la rotation au niveau de ce futur point, et là ça sera terminé sur cet HP avec une équipe du côté de... ah non, c'est bon, on est dessus, on a réussi. C'est eux qui ont eu la rota. On est dessus, pardon. Oui. On a réussi donc à reprendre pour le moment ce P3, il va falloir tenir bon, proposer une -3, -4 et pouvoir peut-être repartir flambant neuf. Et là c'est maintenant que ça va être très dur, puisque forcément on attaque ensemble, on fait -1, -2, -3, -4. Et là c'est bel et bien OPC qui l'emporte, en tout cas sur ce premier HP. Très belle map de la part des deux équipes. Ouais, magnifique. Ouais, franchement très aggro. 250 à 220. Très belle map. On espère maintenant avoir une SN2 aussi close. Ouais, il faudrait. Ça ouais. pourrait être sympa. Et moi je dis Nigel, il a fait une map stratosphérique. Ouais, Nigel a très bien joué. Il était tout le temps au banc. 41-27. Pouah la vache. J'avais pas vu. Ouais, c'est impressionnant. Par contre, on a un Texa qui est pas rentré dans son match. 28-35, c'est pas. Ouais. Normalement, c'est lui un peu le pusher de l'équipe. Là, on n'était pas du tout rentré dans son BO. Hein. Loki non plus, hein. 35-30, Loki ouais. sur cette map. C'est pas le Loki qu'on a pu voir hier. C'est clair. Et RD sur Skyline, je crois, du côté des joueurs. Ouais. On va vous montrer le map pool. Non, Hacienda. Hacienda. Oui. Avec. Ah oui, 2 fois Hacienda, pardon. 2 fois Hacienda, si besoin. Contrôle Hacienda si Résurgence remporte la map Hacienda. Là, pour moi, OPC risque de passer quand même, hein, je pense. Pour moi, OPC risque de passer parce que je vois pas une Résurgence Corp fort en R&D. Malheureusement. Ouais. De toute façon, c'est eux qui vont nous montrer ça tout de suite. Hein. Clutch Rain qui affrontera soit OPC soit Résurgence. Niveau pronostic, Evolia devrait passer. À mon sens. Oui. Evolia passe, va y avoir un match entre Clutch Rain et Evolia, ça va être un gros match de zinzin. Même Clutch OPC, hein, en réalité, si OPC ou Résurgence passe,
Ouais, c'est vrai ça. Comme ça va être un bon match. Hein. Ah ouais, ça peut être un beau match en vrai. Ouais. Sachant. Faut nous pardonner, Pardon, on a pardon. vraiment pas beaucoup dormi ce week-end. Pardon, excusez-moi. Sachant que OPC et Clash Royale se sont déjà joués en poule. Tout à fait. Et il y avait 3-1. 2-1. On est parti sur Hacienda pour cette recherche et destruction. Les deux équipes n'ont plus de choix. C'est soit on termine les hostilités, soit on est obligé de se laisser aller du côté Résurgence Corp et donc d'arrêter Salade ou en tout cas de la finir à ce stade. Réponse dans quelques instants, Johnny. Tout à fait. Et on va aller sur Tempe, hein, le porteur de bombe, comme à notre habitude, et qui va prendre toujours cette information hein, au top secret, qui va prendre ce kill là sur le top qui est très important. Hein. Parce que là du coup il se retrouve en 4v2. Et oui, et là ça fait déjà -2. Et là on va pouvoir poser normalement tranquillement sur la bombe A. On est venu se stack du côté de Texa. Par contre, on arrive à en subtiliser un. Donc on est en 3v2, mais la bombe est posée 40 secondes Il maintenant. va y avoir un gros duel. Il a l'information qu'il est dans la grange. Ouais. Il est viseur, regardez, hein, il l'attend. Hein, il l'attend en haut des escaliers. Il va y avoir aussi un duel, regardez en dessous là. Ça joue bas secret, top secret, mais d'abord celui-ci, le duel est remporté. On va aller ici parce qu'ils sont tout proches. Il va arriver dans son dos. Ouf. Situation de 1v2. 1v2 pour Brian qui est récupéré. Malheureusement, c'est terminé. 1-0 pour OPC pour le moment. Beau premier round. Très beau premier round, mais on l'a vu très vite. Hein. Une belle maîtrise de la part d'OPC par rapport à Résurgence Corp. Après, Exactement. ce n'était que la première manche. Mais ça a déjà un petit avant-goût de ce qui pourrait se produire. C'est ça. En fait, c'est vraiment le premier frag là au top qui a vraiment tout déclenché. Parce que Ouais. ça a pu déclencher le move d'aller dire bah, maintenant on va poser à A. On est tranquille, on est en 4v2, on a le temps. Faut savoir être patient. C'est ça, attaque de la part de Résurgence maintenant dans un second temps. Avec pour le moment ces joueurs qui vont donc repartir pied au plancher, un Loki qui va venir s'accaparer la bombe et changement de stratégie de la part de cette line-up puisqu'on a l'air de se diriger potentiellement vers un bombe site B au lieu d'un A. On va envoyer quelques stuffs donc on sera forcément annoncé comme du côté de cette équipe OPC. Mais regardez, il y en a un qui va arriver dans le bac. Hein. Là, regardez, c'est Mew, c'est Slomy du moins, pardon, qui est dans le bac. Il attend, regardez, il se dit moi je reste là, je bouge pas. Et ça c'est très très stratégique. Hein. En fait ça peut être fort mais il risque de tomber face à Brian qui garde le bac Oui. pour le moment. Et Brian qui a une importance capitale même si la bombe n'a toujours pas été posée. On est en train de se regarder légèrement dans le blanc des yeux parce qu'on prend les informations. On va poser la bombe de la part de Loki. Ça c'est très bien joué avec un bon soutien. On se doute qu'il y a du monde dans le bac et Brian se fait subtiliser avec deux agents en fait qui ont décidé de jouer sur cette carte du bac. Et c'est bien joué parce que du coup on peut vraiment prendre un joueur esselé tout seul. On l'éloigne du troupeau, on repasse en avantage numérique. Même si attention parce que la sentence ne se fait guère attendre du côté de cette équipe Résurgence qui est en situation maintenant de 3v2 avec 25 secondes au compteur. C'est très close. Hein. Menzel là qui se retrouve dans une situation de 1v3, il reste 15 secondes. Comment va-t-il pouvoir gérer ça? C'est très compliqué à aller chercher le joueur qui est derrière ce rocher là. Il y en a beaucoup qui s'y mettent parce que c'est vraiment un des endroits vraiment stratégiques de cette map. Ouais, c'est un des points clés, hein, faut le dire, hein, sur Hacienda. Et c'était déjà très joué à l'époque de BO4. Bon, ça change pas, hein, ce caillou est très fort. Hein. Oui. Ce caillou très fort. Oui. Bombe qui viendra exploser, on sera donc en situation de 1 partout. Belle prestation de la part de Résurgence Corp. Maintenant, chacun a remporté sa manche d'attaque. Qui va pouvoir vraiment avoir ce petit éclat de génie pour aller un peu plus loin que le bout de son nez. Et on va voir aussi si Résurgence se rappelle de ce qui s'est passé lors du premier round. Et on va voir maintenant s'ils vont éviter de faire la même erreur, notamment le premier frag au top là qui pour moi c'était trop rapidement à mon goût. Bah surtout que la passerelle au top c'est quand même un point assez important généralement à maîtriser parce qu'en plus on a toutes les informations sur la bombe site A. Donc généralement c'est une ligne qu'on va jouer hein. Et là on s'est littéralement donné rendez-vous à Gare du Nord hein, au niveau de ce palier avec déjà plusieurs airs et plusieurs SMG qui viennent donc se jouer en tête-tête, en face-to-face avec une situation d'un V3 pour le moment avec 1 minute encore au compteur. La bombe est posée très rapidement sans explication pardon du côté de OPC. On n'a pas laissé le temps à Loki de pouvoir respirer un tantinet et maintenant on est contraint à l'exploit sinon la deuxième manche sera expéditive avec une fois de plus une full attaque remportée. Et de la même manière. Et de la même manière. Ils sont passés top secret, ils sont descendus, ils ont posé là. Ouais. De la même manière. -2, -3. Si on est aussi linéaire et qu'on n'apprend pas de ses erreurs du côté de Résurgence, on risque malheureusement de subir la même action à chaque round. Parce que du côté OPC, on va pas se prendre la tête, on va se dire ok, ça marche, pourquoi changer? Tout à fait, exactement.
Maintenant on va voir si Résurgence eux aussi vont faire la même attaque. On va voir tout ça tout de suite, hein. S'ils vont directement sur le B, c'est que ça va faire la même attaque. Après, le start c'est quand même un gros pari, c'est un gros pari sur chaque manche parce que en vrai tu peux tenter des bombes sites où tu ne trouveras où tu ne rencontreras aucun prétendant adverse et tu peux tenter des bombes sites où tu vas tomber sur un full stack où ils seront tous sur B et là du coup tu perds tout de suite un ou deux agents et là t'as pas l'avantage sur ta phase d'attaque hein. Mais là pour le moment c'est Texa hein, qui aura pris le premier avec K et qui aura bien suivi. Pour le moment les attaques qui sont au goût du jour dans cette Hacienda ou en tout cas contre OPC et Résurgence Corp, c'est littéralement la méta entre ces deux équipes qui sont un peu dans un match miroir hein, qui se ressemblent énormément en termes d'agressivité, en termes de lancement d'action. On n'est pas dans la lecture de jeu, on vient pas temporiser, on vient pas jouer avec les 1 minute 30 qu'on a au début de la manche d'R&D. On va directement dans le tas et voilà, et on perd pas de temps. Et très gros kill là qui est pris directement, du coup ça change toute la donne de ce round. Regardez à quel point ils ont réussi à break ici. C'est impressionnant, et la situation de 1v1 du coup avec le Brian. fan de Candy, de Brian pardon. Brian avec Slomy. Oh et Brian bien sûr. Belle vision de jeu pour cet AR qui va venir se replacer au mieux à l'intérieur de ce P1. On l'avait senti, on l'avait vu. Et Brian là-dessus aura été plus intelligent, plus smart, avec un très bon positionnement, un bon timing et surtout une précision chirurgicale. Un game sense incroyable de la part de Brian. Rien à dire. On a pu voir en tout cas sur ce round d'attaque, enfin sur ces deux rounds d'attaque de la part de ces deux équipes, ouais, que le OPC a fait 2 fois la même, Résurgence a fait 2 fois la même. Donc maintenant le pari c'est est-ce que eux ils ont compris qu'ils vont faire la même et ça va bait, ou est-ce qu'ils vont forcer sur la même idée de jeu. Alors là ils sont pas passés au niveau du mid, ils sont directement partis sur A. Parce que je pense que dans leur tête on a dû se dire ok les gars bah c'est free en passant par le mid. Bah imaginons si on passe directement sur A, c'est encore plus free non? Parce qu'on gagne du temps, on perd aucun agent, on pose la bombe et on oblige les adversaires à venir. Même si là attention parce que Texa aura déjà signé le premier frag en leur faveur. Donc là pour la première fois depuis les attaques de OPC, c'est notre très chère équipe Résurgence qui a l'avantage numérique. Même si attention on viendra la rééquilibrer en conséquence. Effectivement maintenant situation de 2v2, il reste un tout petit peu plus de 20 secondes pour désamorcer la bombe. Et c'est eux qui ont qui sont dans la meilleure situation, ouais, hein, les joueurs OPC, avec ce frag peut-être côté Bassicret, ce duel qui va aller chercher en seconde. Très gros kill. On pourra pas diffuse, c'est terminé. Victoire une fois de plus, parfaitement bien menée de la part de OPC. Et en fait ce qui fait la diff c'est qu'en fait OPC peut poser la bombe trop facilement. Oui. Ils peuvent poser la bombe tellement facilement qu'ils n'ont même pas eu besoin de check les angles quand ils sont arrivés sur A, parce qu'ils savaient qu'il y aurait personne. Mais c'est fou quand même de ne jamais venir tirer A. En général, on ça fait 3 fois un joueur qui vient A. Là, ils se disent non. En fait, à mon avis, ils se disent à chaque début de round, ils vont changer. Ils ne changent pas. Et là, du coup, ça fait 3 attaques gratuites, entre guillemets, pour OPC. Effectivement. Et c'est que les attaques qui gagnent. Qu'on va finir en 6-5 avec full attaque. C'est ça. Attaque win. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'être venu. Shinies qui va prendre le contrôle du top. À très vite. Full stack et ça va pêcher le B. C'est pas contest, hein. C'est là ça va poser. C'est la même, hein. C'est un match miroir. C'est la même chose. Aucune contestation, une pose de bombe très facilement mise en place, avec aucun agent de tomber de part et d'autre, avec quelques grenades certes maintenant qui vont pouvoir être utilisées. Même stratégie, Brian au niveau du back, un Slomy qui veut y passer cette fois-ci tout seul par contre, et 3 joueurs avec dont 2 joueurs au niveau du front, 1 joueur au niveau du mid. Attention, avec un Tempé qui viendra prendre les informations, qui aura pris beaucoup de dégâts, qui aura 28 HP, donc on engage les hostilités de la part de Vitos pour essayer de surprendre, mais ça passe pas. On est trop stack avec un Slomy par contre qui veut passer au niveau de la petite Lamborghini. Oh là là, et là par contre, là la défense elle a été quadrillée, millimétrée. Là le terrain était miné. Ah oui, on avait des joueurs à chaque angle sur ce bomb site. C'était imprenable. Et là c'était impossible de pouvoir visualiser quelle cible prendre en compte du côté des joueurs en arrivant sur le bomb site, pour la simple et bonne raison qu'il y avait trop de monde présent en fait. Ah, ils pouvaient pas, et c'est surtout le premier frag qui a été fait au niveau du middle qui a ouvert les hostilités. Ils se sont dit bah c'est bon, maintenant nous on est en supériorité numérique, juste on tient notre ligne, ils sont obligés de venir. Maintenant on va suivre, du coup on va comme d'habitude, hein, comme à notre habitude, on va suivre toujours le porteur de bombe pour voir où est-ce que ça se dirige. Et on voit que c'est exactement la même chose, ça part sur du A. Mais là on peut voir sur la minimap en bas à gauche qu'il y a potentiellement des gens un peu plus proches de la bombe 1 du côté de chez Résurgence.
Oui, regardez, regardez, ça va contest indirectement. C'est Schtroumpfet qui a été essayé de contest. Il a l'information. Non, il n'a pas l'information. Là, il l'a vu. Attention, il faut absolument qu'il prenne ce kill. Hein. La bombe n'est pas posée. Mew n'a toujours pas posé la bombe. Et il s'est fait éliminer. Ils ont l'information de la bombe. Ils ont l'information de la bombe. Il est viseur fixe dessus, tranquillement. Il le sait, il l'a vu. Situation en 2v4. Résurgence qui ont beaucoup mieux joué cette défense pour l'instant. Bah c'est pour la première fois on a vu une résurgence qui a osé mettre de la défense sur cet objectif là et qui se sont dit ok les gars, une fois, deux fois, trois fois, peut-être pas quatre, on va enfin mettre quelqu'un pour défendre. Et là par contre on s'est fait prendre à son propre jeu et du côté de résurgence, cette fois-ci on passe devant. Effectivement, et ça c'est un round très important parce qu'on voit que depuis tout à l'heure c'est les attaques qui gagnent. C'est ça, et là c'est la première défense. Et ça peut changer la donne de cette rencontre. Ça peut changer la donne. Maintenant à voir si l'attaque du côté résurgence peut être aussi bien mise en place que celle précédemment jouée. Tout à fait. Ou est-ce que on va répondre d'un échec par un échec et mat avec une nouvelle défense mise en place de la part d'OPC. Et à savoir qu'il faut absolument remporter, on le rappelle, cette map en Hacienda hein, pour les joueurs de résurgence, puisqu'ils ont perdu la première map tout à l'heure et on est sur un format toujours en BO3, donc s'ils perdent c'est terminé pour eux. C'est pour ça qu'ils donnent tout aussi, parce qu'ils n'ont rien à perdre, alors que du côté OPC on sort d'un HP où on était victorieux, donc dans la tête on était en mode ok les gars bon on y va, on va les détruire, mais malheureusement bah, le plan ne se passe pas toujours comme prévu, avec un cas encore avec un Texas qui viendront faire la belle -2, bien maîtriser, négocier, situation d'un V2 maintenant pour Vitoz, qui se devra de récupérer peut-être ce bombe site B pour éviter qu'une pose de bombe soit si facilement déposée. Attention tout de même à ne pas se brûler les ailes et à bien attendre que la bombe soit posée pour ne pas donner le free kill, puisque étant en situation de défense, ce n'est pas à lui de faire le jeu. Exactement, mais surtout on voit qu'eux ne veulent pas poser cette bombe. Ils ne la posent pas du tout. Parce qu'ils s'attendent à ce que Vito soit greedy. Oui c'est ça, donc ils gardent leur contrôle, ils sont patients, mais c'est très bien de jouer de cette manière là. Et là Vitos qui se dit bon ok je vais aller check le A parce que là ça fait pas de bruit au B. Et là il va y avoir un temps d'avance, la route... Ah non, oh là là. Oh le timing. Alors attendez, parce que là s'ils vont au B, si on va au A maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent au B, ils ont juste été prendre les informations du... Oh attention parce que du coup il est dans son bac bureau, il a pas tué. Oui. Le timing était parfait pour les joueurs de résurgence. Et du coup on en vient à cette manche si importante que tu rappelais tout à l'heure. Cette manche de défense qui a été remportée. Et là on est dans l'équation parfaite du côté de résurgence. On réalise une fois de plus une attaque mise au point, mise aux petits oignons pardon, réalisée aux petits oignons, avec du coup un break cette fois-ci de clarifier, et donc une R&D qui peut possiblement tourner en faveur de résurgence. Et ça leur ferait un bien fou, parce que au niveau du mental, on sortirait d'une R&D qui aurait été rudement bien menée, oui, et qui aurait été stratégiquement gagnée sur la fin, par rapport à un HP où honnêtement c'était juste de la full bagarre. Exactement, et en fait on a pu voir surtout la force d'adaptation de la part des joueurs de résurgence, puisque c'est la seule équipe à avoir réussi à gagner une défense sur cette map. Sinon toutes les autres c'était que des attaques. Donc on voit que là ils ont réussi à s'adapter à une situation où ils se sont dit ok ils font que ça, on va y aller et on change notre système de jeu. On a tenté de lancer une petite RCXD pour en tout cas mettre des dégâts ou prendre des informations. On va venir poser la bombe, attention, et oui parce que Loki peut peut-être avoir des informations sous ce petit escalier. Malheureusement il n'y fera rien. Situation de 4v4 avec des systèmes trophies cette fois-ci qui sont posés, et là on a une équipe du côté résurgence qui se retrouve dans la même optique que tout à l'heure quand OPC était en situation de défense. 4 joueurs stack en fait, ça c'est un peu la stratégie de résurgence hein. On a bien copié du côté OPC, mais en même temps elle marche très bien cette stratégie de stack. Elle fonctionne à la perfection avec un Tempé à la perfection. Tempé pour venir proposer un triple kill, on l'avait dit. Stack le bomb site B, c'est très fort une fois posé quand on n'a perdu aucun agent sur le début de la manche. Oui bien sûr, et surtout là, ce round là, il relance totalement la game. Parce que dans la tête, tu te dis ok, on vient de perdre le round de match. Eux ils viennent de se dire ok les gars, on peut faire un reverse sup là-dessus. Ouais. Donc, là, c'est ce round là qui va déterminer la totalité de la game. Parce qu'à 5-5 c'est vraiment plus pareil. Et on est parti. Pardon, excuse-moi. Non, à toi. Comme à notre habitude, on va suivre le porteur de bombe. Et ça reste une B. Ils ont fait full B, les joueurs de résurgence. Ça a fonctionné jusqu'à là. Donc en soit, pourquoi changer? Mais on voit que sur le placement de la map en bas à gauche, OPC s'est placé différemment de toute leur défense tout à l'heure.
Il va y avoir un fight, oui, on l'a raté. Hein, Oh, j'ai adoré le move de Texa qui a décidé donc de partir directement dans le back des adversaires. Oui. Certes, il aura pris un kill, mais on aura perdu 2 agents au niveau du mid. Donc on a voulu. On a voulu innover, mais on est tombé face à un mur parce que du côté de OPC, on a également mis une stratégie différente en termes de défense. On a scindé notre escouade de choc en deux. On a mis des joueurs sur le A, on a mis des joueurs sur le B. Et donc du côté forcément des joueurs de résurgence qui ont été habitués toute la game à rentrer sur un BP où il n'y avait personne, où il n'y avait aucune résistance, aucune confrontation. Et bien là, on s'est mangé un mur. Et du côté de Texa, malgré les efforts qui ont été faits au niveau du front, ce n'est pas suffisant pour avoir l'avantage numérique. Tout à fait. Et là, du coup, on se retrouve en situation de 2v3. Il a été récupéré la bombe, Snoufette, en slow. Donc, les joueurs d'OPC n'avaient pas d'informations. Attention, parce qu'il est. C'est bien joué ça. Oh, la moins 2 peut-être. La moins 2. Ok, oui, c'est bien joué ça, 1v1. K face à Vitos, 2 AR qui se connaissent très très bien. K qui à la base n'était pas prévu sur cette LAN, qui est arrivé en last minute, qui a même réussi à avoir un toit grâce au staff de cette LAN ici, à la Raise Up 6, qui va peut-être poser la bombe dans les quelques instants restants. Ça passe, sur un bomb Sita, parce qu'il a un timing parfait, parce qu'il a une connaissance de la map exceptionnelle et pixel, avec un Vitos qui va forcément arriver peut-être à sa gauche. Et là on n'a pas le timing, on n'a pas le timing. Et on égalise. Et tout est relancé sur une manche 11. Et c'est Vitos le héros de cette game. Et c'est Vitos. Ah là là, pas de chance du côté de... Pas de chance du côté de K, où on vient se faire... Franchement, on a vraiment le pire timing. Oui. Ah ouais, là-dessus... Mais ça, c'est les timing codes, hein. C'est toujours... Ah, c'est effroyable. C'est effroyable. Eh ben, la map se joue maintenant. Et la map se joue maintenant. Et la game se joue maintenant. Ce BO se joue maintenant. De fou. À la fin de cette manche, il n'en restera possiblement qu'un. Avec soit une équipe en 2-0, soit un contrôle qui pourra tout départager, tout signer pour venir peut-être nous émoustiller toujours plus avec un Slowmy qui va venir encore s'avancer au niveau de ce caillou. On viendra potentiellement faire un mais dans la grenade de Loki là-dessus, viendra faire mouche avec en plus un Brian pour venir donner des barres des fluides un peu plus bleutées. Un Vitos qui voudra répondre, mais Brian toujours au niveau de ce caillou qui n'a pas été comme. Oh là là, oh là là, mais en full team, mais d'une propreté magnifique avec un Brian exceptionnel. Ah, il nous a ébloui sur ce round là. Et on va pouvoir jouer du coup une 3ème map dans ce BO. Quel SND de la part de Résurgence. Rien à dire. Toi qui n'y croyais pas au début en moi qui n'y croyais absolument pas. Ouais. Absolument pas. C'est pas. Parce que c'est pas une équipe. C'est pas une équipe qui joue la baston, tu vois. Enfin, si, justement, c'est une équipe qui joue la baston, mais pas la stratégie. Et donc, du coup, je ne voyais pas sur une SND pouvoir faire la différence. Donc là, on va partir sur un contrôle. Je sais pas d'où il sort cet accent, il y a un peu de tout là-dedans. C'est du québécois belge. Non mais il y a un peu de tout là-dedans en fait, tu comprends pas là. Avec un peu de vos girs. Je sais pas ce qui se passe. On va donc aller sur quelle map toi le grand fils? C'est Hacienda toujours. Ouais c'est Hacienda. Bien dit. C'est Hacienda contrôle à Jet Bien, merci Gianni, on va partir là dans quelques instants. Et lui il est au bout de sa vie là, hey, donnez-lui une Red Bull. Sera coupé au montage. Non. On va vous mettre le map pool avant de repartir sur cette dernière map, sur ce dernier contrôle, sur peut-être l'aboutissement de tout un BO de tellement d'énergie pour venir continuer l'aventure, ne serait-ce qu'un tour de plus pour les deux équipes. Là, on avait demandé une SND close comme l'HP, bah, c'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu et du coup on retourne sur Hacienda, cette fois-ci dans un mode contrôle. L'Hacienda contrôle, c'est pas facile. Non. C'est pas facile parce que le point au niveau des palissades est tellement compliqué à maîtriser, à contrôler. Et même le mid en fait, où il y a tellement de lignes, tellement de trous, où on peut se faire tirailler de tous les côtés. Il faut vraiment une connexion parfaite entre la com quand on vient de faire -2, -3 et le stack. Et après ensuite la sécurisation du point pour éviter de se faire push par n'importe quel trou. C'est Hacienda vraiment très technique en contrôle. Bah moi j'aurais quand même plus tendance à dire que le point A, donc qui est situé sur le P en pleine map, est plus dur. Parce que t'as trop de top. Ouais. T'as trop de lignes au top et les AR elles se font vraiment plaisir, t'es vraiment open feed. Que de l'autre côté t'arrives un petit peu à te cacher, t'as des glitch un petit peu. En fait le point B est plus simple à tenir si tu as le contrôle un peu du top mid. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Et là attention peut-être la grosse -2, non. La revenge immédiatement. Avec Loki, bien maîtrisé. Ça push une B direct, hein. De toute façon en général c'est ce qui se passe, hein. C'est toujours le point. Pour rappel, au cas où les gens ne savent pas, contrôle c'est un map où tu as 30 vies, chaque équipe a 30 vies. Et tu te retrouves une fois au bout de 4 vies
comme un système de SND où une fois que tu meurs, tu ne respawns plus. Tu as 3 ticks à prendre sur les 2 points. Une fois que tu as validé un tick, tu ne perds plus ce tick là. Et ce qui est intéressant au niveau des ticks, c'est que s'il y a un cas d'égalité de 2 partout, l'équipe qui aura gagné le plus de ticks sur la totalité des 2 rounds d'attaque qu'ils auront joué, ce sera eux qui aura la meilleure situation pour le 5e round. C'est exactement ça, Gianni, tu as très bien résumé le mode de jeu avec donc cette équipe en attaque du côté de OPC qui va déjà, après avoir clarifié la situation en prenant un premier tick, on est obligé de venir poursuivre potentiellement sur un second. Donc il faut le jouer ce Slomy parce qu'il est problématique, hein. Il aura bien avancé la progression de ce point avec un bon soutien. Le deuxième tick qui est repris avec un Slomy encore qui aura fait donc tout le travail en termes de prestations sur l'objectif pour gagner du temps, pour permettre à ses coéquipiers de revenir. Là c'est Neikel maintenant qui a la hauteur. Le point B va bientôt pouvoir être pris. À mon avis on ne va pas le jouer du côté résurgence, on va l'abandonner, on va se concentrer plutôt sur un point A. Et il faut aussi le rappeler, quand vous capturez un objectif, vous obtenez 1 minute supplémentaire au compteur. Effectivement, et là on voit qu'en termes de vie c'est relativement close, donc vraiment c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont dit on leur laisse le B, on va pas gâcher des vies à vouloir aller récupérer juste le dernier tick du A, du B pardon. On va aller se mettre en place pour défendre le point A correctement, et ils sont à 16-14. Donc voilà, ça va, il n'y a pas trop de vie en moins, ils ont été très strat et je pense que ça peut être intéressant. Avec Menzei, notre très cher Neikel au rapport qui va tenter forcément de repartir pied au plancher et d'ailleurs en poussant très loin. Ça c'est une stratégie que j'aime beaucoup parce que forcément les joueurs ne vont pas forcément s'y attendre, avec en plus donc un premier frag qui est pris et du coup on réagit très bien. Le but c'est de partir parce qu'on est en com à cet endroit là, ça aurait été très compliqué. Là on a un bon timing de la part de Neikel, mon dieu, on aura littéralement mangé le cerveau pour le moment à notre très cher Texa. Dommage le troisième qui aurait pu être tenté, mais par contre Brian qui nous fait un BO de fou là. Il est en train de se réveiller d'une puissance machiavélique, hein. Il en aura fait 2, peut-être un troisième avec un droite-gauche. Non, c'est MP bien sûr qui viendra lui répondre et lui donner pour le moment l'heure de la mort avec Tempe pour essayer de répondre, mais surtout un Divi à 8 cette fois-ci, donc attention puisque les taux se referment petit à petit. Effectivement les taux se referment, on va expliquer aussi pourquoi il s'est positionné à cet endroit là tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir c'est que sur le mode contrôle, c'est des spawns fixes, c'est pas comme un Harpoint où les spawns tournent constamment, c'est des spawns fixes, donc tu sais où est-ce qu'ils spawn. Si tu arrives à placer un joueur derrière qui va slay dans leur spawn, ça peut être très intéressant pour surtout au niveau des vies. Souvent c'est ça qui joue sur certaines maps, notamment Volt, c'est beaucoup ça qui joue, c'est souvent un slayer qui va derrière dans le spawn, parce que le point B il est imprenable en attaque quasiment sur Volt. Et on est sur le point de la part d'OPC. 17 secondes, 5 vies à 5, mais on sera obligé normalement de toucher le point parce qu'avec 14 secondes il va falloir être très solide sur la manière dont on va utiliser la map, mais normalement ça ne passera pas. 2v4, on est légèrement loin de la part d'OPC, on ne pourra pas, même si on touche l'objectif, être aussi bien coordonné que si on était en full team, et c'est donc Résurgence qui vient concrétiser sur une bonne première défense. Et ça nous prouve que ce que tu as dit tout à l'heure était juste, ils se sont dit on leur laisse le B, on garde nos vies, on s'en fout, et derrière et ben, c'est eux qui vont remporter ce premier round. C'est ça, et on s'en sort magistralement bien, même si attention tout de même parce qu'OPC était pas loin de créer une première attaque une fois encore remportée. Hein. Oui, tout à fait. La force de frappe d'OPC fait très mal. Hein. Là honnêtement on a je pense un match très beau en termes de niveau. Maintenant le souci c'est que c'est vraiment deux équipes qui sont vraiment quasiment identiques et qui ne répondent à la violence que par la violence. Exactement. Et qui du coup ne mettent pas en place on incaste des équipes, alors pas moins fortes ou plus fortes, c'est pas le sujet, mais qui jouent un peu plus sur le côté tactique et stratégique. Oui. Alors que là on est sur un jeu d'équipe du côté des deux line-up qui répond vraiment de par l'agressivité. Oui tout à fait c'est ça, et pour l'instant ça a apporté chance à aucune des deux équipes plus que l'autre. Par contre très grosse moins 4, ça c'est très intéressant de faire des moins 4 comme ça. Ouh ça va stack à 4. Oui ça va stack à 4 bien sûr. Ouh là là. Oh le point B il est quasiment validé. Ah oui là c'est un puntos gratuit là. Et on l'a très bien compris de la part d'OPC. On va même pas aller le chalcer à part Tempe qui aura pris le risque mais qui viendra assombrer sans plus attendre. Trompette là qui est sur une bonne série de 4 actuellement. Ouais, K là il est solide, hein. Il revient encore au niveau du spawn adverse. Attention quand même parce qu'on aura des difficultés à jouer tous les agents en même temps. On a peut-être vu le ventre, on a peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre sur ce dernier push avec un Loki. En revenant encore au niveau de ce caillou côté droit avec pour le moment une temporisation qui doit être mise en place de la part de Résurgence Camp parce qu'on a le temps, on a les vies, on a tout qui nous sourit. Donc là vraiment il faut poser le jeu, il ne faut pas se précipiter, il faut pouvoir
lire le mental et les stratégies de l'équipe, même si Tempe pour le moment viendra être wow, pardon. Viendra malheureusement poser problème et être, j'ai envie de dire un souci dans l'équation. Et il faudra le récupérer pour pouvoir contrôler ce mid. On a pu voir aussi que tout à l'heure ils ont fait une -3, personne n'a pêche le point. Donc ça c'est peut-être aussi une erreur qui va se faire payer probablement sur ces rounds là. Si tu fais une -3 tu dois pêche directement. Tout de suite tu dois faire un full stack, tu mets 2 ou 3 joueurs sur le point et un qui contrôle le spawn. Et là ils l'ont pas fait et derrière malheureusement ils ont potentiellement perdu au moins un tick. Avec Menzei, avec donc Nickel, pardon, Slomi, Vitose. Pour repartir. Et ces petits frags ils sont importants hein. Marianne au niveau du spawn, ces petits frags ils sont importants parce que sur la fin de game ça peut être très très fort. Dommage, on n'était pas si loin de la réussite, mais Tempe a été plus solide. Là-dessus, on a encore plusieurs vies de retard du côté OPC, malgré la défense qui doit être instaurée. Alors que du côté Resurgence Corp, c'est assez fou parce que on est en attaque mais on ne touche pas l'objectif. Pourquoi? Parce qu'on joue avec le temps. On a de quoi s'en servir. Alors pourquoi ne pas l'utiliser? Et pourquoi ne pas pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire, Gianni? Oui, tout à fait. Puis on voit, ils sont 16 via 11. Peut-être qu'ils se disent, si on va sur le point, on risque de perdre trop de vie. Viens, on essaie de jouer les gunfights. C'est ce qu'on fait depuis le début de cette map de toute manière. Donc on va y aller, on va gagner sur les vies. Ils sont à 13-10. Par contre, attention à ne pas se faire revenir au score au niveau des vies. Derrière, à la moitié du deuxième tick, il reste 20 secondes. La situation a complètement changé. Et c'est peut-être là que je disais tout à l'heure, ils auraient dû push tout à l'heure le point quand ils ont fait le -3. Est-ce qu'il faut pas trop jouer avec le feu? Parce que, attention, du côté de Resurgence Corp, on était très très riche. Et là, on est en train de devenir pauvre en termes de temps. On va venir toucher le point avec un Vitos Tempe et en plus un Nickel pour venir prendre le frag. Et du coup, Brian est tout seul en 1v3 encore sur l'objectif. Sauf qu'il est obligé d'aller sur le point. Et là, tu en parlais de payer le prix de cette, je dirais pas de cette arrogance, mais de vouloir aller chercher trop le kill, de vouloir aller trop loin dans le spawn adverse, et donc du coup de se brûler les ailes et d'arriver à un moment où du côté d'OPC, normalement on était dos au mur dans toutes les équations possibles, dans tous les résultats qui étaient calculables. Du côté Resurgence Corp, cette manche normalement elle était free. Et les joueurs d'OPC n'ont jamais été devant en termes de vie. Ils se sont fait prendre le point B à une vitesse hallucinante. Ils avaient quasiment plus de 2 minutes pour essayer de prendre le A. Ils n'ont pas réussi à prendre 2 ticks. Quel dommage en plus avec un Brian en 11-6. Pour le moment, on repart sur une phase d'attaque du côté OPC. Un partout dorénavant. En nombre de ticks, on est à combien? Si tu peux regarder tu peux mettre le score? Alors, paliers 1, 2, 3, 4, 5. Oh oui, bah on a un nombre de paliers. Par contre, en cas d'égalité, Resurgence Corp pour le moment est devant. Oui, effectivement. Pour le moment, on n'y est pas, hein, parce que là c'est seulement encore le 3ème round. Ouais. Et là la -2. Ils sont en situation de 2v2, ils vont temporiser tranquillement. Attention, c'est un gros qui la prend de ça. Loki qui va revenir encore proche de cette extrémité gauche, peut-être en jouant avec quelques stuff. On a appris que le joueur était one shot, il est récupéré magnifiquement bien par Texa. On va essayer de se relayer en jeu de jambes avec un Loki pour venir encore prêter main forte. Et là on se suit et on part à la chasse du côté de Loki, du côté de son teammate pour venir récupérer Tempe, le subtiliser, le renvoyer dans le monde des morts et leur dire du côté d'OPC, ok vous vous baladez mais attention ici c'est chez nous. Et effectivement, et là ça va push à 2 hein, ce point, mais regardez là, ce point de possible. Oh là 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 là. Quel travail de la part de Loki. Incroyable, ça c'est le Loki qu'on a pu voir hier. Oh là là. Oh là là, Loki, quel travail il est en train de nous faire. 24-19 pardon en termes de vie. Il reste plus que 20 secondes. J'ai du mal à voir OPC quand même faire quelque chose. Ils ont fait une défense magistrale. Oh Loki mais là qui est en furie. Oh là là, ce long shot avec la secondaire. Mais excusez-moi monsieur, toutes mes excuses. Avec un Loki en série de 5 pour le moment qui est flambant neuf dans cette nouvelle manche, qui va repartir encore proche du spawn adverse, qui va peut-être encore nous faire des ravages. Attention de ne pas trop se jeter, il viendra être en série de 6. Il pourrait peut-être débloquer un score streak si on arrive à créer l'exploit. Il va peut-être encore récupérer des petits prétendants à la sortie du spawn. Quel dommage. Vitose viendra tout de même lui dire non, l'arrêter dans sa folie monstrueuse, avec par contre K qui restera lui inébranlable, et une équipe du côté Resurgence Corp qui certes ont laissé une manche d'attaque qui était free, mais qui ont su se rattraper de leur erreur avec une manche de défense incroyable. Ah ouais, magistral. D'attaque perdue et de manche de défense incroyable. Ouais, c'est ce que t'avais dit, ce que j'ai dit. Pardon. Mais un travail magistral hein, de la part de Loki, parce que c'est honnêtement c'est grâce à lui qu'il gagne ce round. Parce qu'il les a slay dans le spawn tout le long, ils ont pas réussi à avancer. Rien à dire. C'est très gros travail de Loki. Très fort.
Très très fort. Ça... Et Loki, pardon, excuse-moi, je me permets Non, de couper, parce que du coup, au niveau des scores qu'on on a en haut ne sont pas justes, c'est comme sur SND. Donc là, Loki qui est en 15-12 actuellement. 15-12. Et ça peut déjà être la dernière manche. Est-ce que maintenant Résurgence Corp peut se rattraper de l'erreur précédente avec une manche d'attaque qui cette fois-ci pourrait être concrétisée? Il suffit juste de jouer le même jeu, mais par contre il faut jouer un peu plus objectif. Avec du coup Texa, avec un Loki encore une fois de plus pour aller répondre d'une -2 par une -2 avec 4 joueurs maintenant qui sont bien avancés. Avec, on le voit, un Texa qui est reparti au charbon sur le devant de la scène avec un Tempe qui voudra peut-être rester un peu plus en retrait, attendre le bon moment, les bons timings. Mais on sent que du côté de Résurgence Corp on veut aller chercher les adversaires à la source avec un Brian pour venir subtiliser Sloomy avec un Vitos qui n'est le seul kill bleuté avec Nickel encore dans la barre des feeds. Bien proposé de la part de Résurgence Corp qui pour le moment est en train de peut-être s'envoler parce que sur le B il y a eu un gros travail de fait. Effectivement il y a eu un gros travail de fait mais ils n'ont pas validé le deuxième tick, donc avec la défense il suffit juste qu'eux aillent dessus, ils peuvent le retirer et derrière ils seraient dans une moins bonne situation les joueurs de Résurgence. Mais là regardez hein, ça joue pas les kills tranquilles, il est one, il va pas le jouer. Oh dommage. Oh, quel kill par contre de la part de Menze, de Nickel pardon. Ouais Nickel là qui l'aura détruit là-dessus, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Il a récupéré sa vie. Oh là là, série de 3 pour Nickel, pardon, excusez-nous. Le maître de cet hôtel est peut-être en train de mettre ses hôtes dehors avec une magnifique -3. On a décidé donc de s'attaquer au point A et Nickel voudrait être patient. Malheureusement on subit un bad timing avec un K qui ne sera pas dupe, qui viendra le récupérer avec de l'autre côté un Loki pour venir faire -2. Attention parce que si on est proche du -3, -4, on pourrait avoir un stack sur le point qui ferait très très mal. Encore avec un K qui est déterminant, qui est bien sûr bien placé, qui est impactant. Dommage, ça passe pas avec encore un Sloomy qui résiste et qui mine de rien peut peut-être permettre au PC de repartir sur un 2-2. Exactement, mais regardez, hein, regardez les tics. Ils ont réussi à faire avancer les 2 points. Et ça, c'est une situation très intéressante. Parce qu'ils sont anticipés le fait de pouvoir sécuriser un des 2 points. Et derrière, tu auras moins de travail à faire sur le point pour la prochaine attaque. Mais là, il reste 4 secondes, ça va être très cool. 4 secondes, on essaie de toucher de la part peut-être de Loki. On touche, on est à 2 secondes 8, va falloir retoucher encore l'objectif, va falloir jouer avec ce terrain, il y a un joueur sur les hauteurs mais normalement on devrait pas se donner de la part de OPC bien sûr, qu'on va venir peut-être le jouer ensemble. Oh Brian encore -2, Brian qui tombe mais quel dommage, le 2 partout. Quelle équipe a fait le plus de tics? Quelle équipe aura le luxe d'obtenir cette défense et de pouvoir normalement sur le papier repartir avec le side le plus avantageux? C'est Résurgence qui a pris le plus de tics parce que n'oubliez pas que la 2 attaques ils ont pris 0 tic les joueurs de OPC et là eux ils en ont pris déjà au minimum 2. C'est vrai. Donc dans tous les cas pour moi c'est Résurgence. Mais est-ce qu'aujourd'hui sur un contrôle la défense est si avantageuse? En tout cas on peut voir que sur cette map actuellement, oui. Et ils auront la défense. Résurgence seront donc en défense. Résurgence en défense. Maintenant, il faut juste au pire, au minimum, ne pas mourir en même temps. Mourir en décalé. Avoir un jeu de tiroir. Pouvoir se relayer, se revenge ensemble. Ne pas laisser cette équipe OPC pouvoir faire une -2, -3, -4 et donc effectuer un stack sur le point qu'on avait vu d'ailleurs proposé de la part de Résurgence lors de leur manche qu'ils avaient malheureusement d'attaque qu'ils avaient laissé passer. Oui. Où on avait stack à 4 le point B, on l'avait récupéré en une fraction de seconde et ensuite on n'avait pas utilisé à bon escient cet avantage. Ils n'avaient pas su concrétiser derrière tout ça. Là ça fait -3, -4, donc là maintenant faut se mettre en situation de spawn kill avec un Sloomy encore bien avancé qui a une très très bonne vision de jeu, excellente vision de jeu, qui en fait 1, qui en fait 2, ça c'est un gros travail fait de la part de Sloomy avec un shoot imperturbable. On n'a pas loupé une seule balle de la part de ce joueur qui va venir lui par contre braver les codes, pousser le spawn des défenseurs et peut-être permettre à son équipe de pouvoir gagner un peu de temps. C'est lui en plus qui prendra la lourde responsabilité de toucher l'objectif. Pour le moment Sloomy il fait tout, il tue les joueurs, il touche le point, il est impactant, que dire? Eh ben il fait son taf, comme il faut le faire. Et là regardez il prend quasiment tout seul. Oh là là c'est effroyable. Oh par pitié, s'il vous plaît tuez-le. Il a pris le point B tout seul. Quel joueur, mais quel joueur monstrueux qu'on peut voir là. Là il va se retrouver également en duel, là il va arriver dans le dos, il l'a pas vu hein. Il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps parce que Sloomy est trop rapide. Sloomy est trop fort. Il va directement sur le A. Il a pas le temps, il y va. Et s'il prend le premier tic, ça va les mettre dans la meilleure situation possible. Et oh là 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 là. Et il est en série de 5, il va malheureusement mourir. Mais le tic est pris. Il me semble que le tic est pris. Ouais, le tic est pris. En fait, c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui la défense, oui, ça peut être sur le papier le plus facile. Mais quand on a un joueur comme Sloomy qui va faire une -2 et tout seul, qui va toucher le point B, bah t'es en 2v4. Et si tes autres teammates ils arrivent à en prendre un qu'un, bah ça fait -4 et donc on peut stack rapidement. Tempe aussi, lui qui sera bien enflammé avec le kill fait sur Texa. Avec un K et K qui ne paye pas de mine. Un K, il est en combien?
K est en 26-24, hein, impactant. Je me disais bien que je voyais beaucoup de kills de K sur la game avec un Slomy qui est d'ores et déjà de retour. Ça, par contre, c'est bien joué. Hein. Loki en 25-18. Hein. Loki fait aussi un énorme travail. Mon dieu, Loki qui essaie de réparer, pas les erreurs, je dirais, mais en tout cas, les petites actions que Slomy a pu faire de mal dans leur rang, même si attention parce que Tempe lui aussi viendra mettre une petite corde à son arc avec un Brian reparti encore sur les hauteurs. Et là attention parce qu'il ne reste que la moitié d'un tick plus un à récupérer et on a un Brian qui va jouer encore sur le front et sur la pression au niveau du spawn, mais on pourra pas tout faire du côté de Brian. Non, on pourra pas tout faire, il va falloir que K là qui est dans la situation au top là-dessus fasse le travail. Ah oh, il a eu le petit coup de joystick sur le coup de couteau malheureusement qui lui fait perdre ce duel qui était pourtant très important. Et là ça va rentrer sur le point, ça va essayer d'aller chercher cet avant-dernier tick. 10 à 10, il reste 40 secondes. On va devoir aller sur le point, on va tenter forcément une offensive avec un Slomy qui va rester encore proche de cette fontaine. Peut-être lire le jeu des adversaires avec un K encore qui viendra semer d'embûches la progression avec bien sûr un Loki pour venir répondre avec un K, pour venir signer la belle -2. On a fait -4, on va devoir pousser encore dans le spawn. Un Vitos bien avancé sur le côté droit qui a un gros kill important à faire sur K. Si on veut pouvoir passer entre les lignes et on a 9 vies à 5, 27 secondes au compteur. On est tous devant du côté de Resistance Corp. On tente le tout pour le tout du côté de PC avec une bonne fracture peut-être de la part de Vitos, oui. Au niveau de cette hauteur, on push à 2, on peut peut-être stack. On a fait la -2, -3. Loki est tout seul, Loki sombre. Et c'est l'équipe de PC qui remporte l'attaque qu'il fallait. Magnifique, somptueux. Ils étaient en 5v9, mon dieu. L'assaut de la dernière chance. Elle est pour OPC, pour une marche supplémentaire dans cette Rise Up 6. Oh là, monstrueux ce contrôle. Très propre. Oh là Ce carré. là. Attends. Mais c'est pour ça que je t'avais dit, la défense c'est bien. Mais si on subit -2, -3, on se prend un retour de boomerang qui peut soit être bénéfique, soit ça peut faire un effet papillon dévastateur. Mais Slomy il a mis la -2, -3 tout seul, ouais, le gars, il était tout seul, il a pris le B tout seul, il a fait un travail monstrueux sur le A, c'était impressionnant à voir. Et à la fin, non, le 5v9 là, non, ils m'ont choqué là. Gianni première lame, Gianni choqué. Gianni choqué. Gianni choqué, excusez-moi. Magnifique, j'ai rien à dire. Bon, à tout à l'heure mesdames et messieurs. À tout à l'heure.